Il y a tout là, regarde. Tu clapes toi? Il n'y a pas grand, c'est vrai. Ouais. Ouais. Oh, Il y a une écho et tout, si quoi. demain tu te retrouves au chômage, tu peux être clapeur Clapeur professionnel. professionnel. Bonjour, toi là-bas derrière ton écran. You need you. Alors, nouvelle vidéo de présentation de matériel aujourd'hui. Cette fois-ci, vous avez le droit de voir un sac à dos qui est sorti cette année de chez Osprey. Nous, on a quasiment que du Osprey de toute façon. On a essayé, on ne peut plus s'en passer. Donc ça, c'est le Stratos 36. Donc c'est un nouveau modèle qui est sorti cette année, donc 2017. Donc c'est un sac plutôt pour la journée, voire trek 2 jours été, un truc comme ça. Ouais. Pourquoi l'été? Parce qu'on a bivouaqué il y a 2 jours. Et je me suis dit, tiens, peut-être je vais le prendre. Et en fait, mon duvet, dans la poche à duvet, mon duvet hiver, il ne rentrait pas. La poche est vraiment plus petite que sur c'est quoi, l'Atmos? Atmos 65. L'Atmos 65. La poche est plus petite. Donc, un duvet été, il va rentrer, mais pas un duvet hiver. Donc ça, c'est vraiment à savoir. Si vous comptez l'acheter pour l'hiver, faut faire gaffe. Il est à 160 € au prix public. Il pèse 1,5 kg, comme la plupart des sacs Osprey de cette gamme, de ce litrage. Donc 36 litres, comme son nom l'indique. Le gros avantage, c'est pour ça que je l'ai acheté, moi, c'est pour l'été, par les grosses chaleurs et tout, c'est le dos filet. Ça, si tu essayes ça une fois, peu importe le sac que tu achètes. C'est énorme, franchement. J'avais un millet avant qui était déjà pas mal, mais l'été, j'avais le dos collé, coulé, enfin, franchement, moi, ça me saoule. Donc ça, j'ai essayé direct, jamais le dos mouillé. Peu importe le dénivelé, la chaleur et tout, et ça change la rando. Franchement, quand on essaye ça, on a du mal à revenir à autre chose. Donc après, très bien équipé, comme pas mal de sacs Osprey, tous les élastiques pour les bâtons, et les pochettes devant qui vous en serrent la taille. Donc le maintien, j'en parle même pas, niveau confort, c'est un régal. Les 2 poches là, accès rapide, qui sont super pratiques. Donc plein d'élastiques pour coincer le tube camelback et tout. Donc la sortie camelback, elle est là. Enfin, je dis camelback, poche à eau, c'est pareil. La poche accès rapide pour le duvet dessous. Duvet ou autre chose, si vous partez à la journée. Donc super pratique. Juste dessous, là, vous voyez, je le touche. Il y a le cover pour la pluie. Donc qui est attaché, vous pourrez peut-être le perdre, mais vous pouvez le détacher. Donc le rain cover, comme dirait le Québécois. Autre poche frontale à accès rapide. Donc une grande poche, vous pouvez mettre n'importe quoi. Votre collègue derrière, il peut l'attraper facilement. Tout ce que vous avez besoin. Vous mettre votre polaire si vous avez trop chaud. Tout ça, c'est ça. On le nickel. met plus, ça. Ouais. Ah bah ouais, carrément. Et après, la grande poche dorsale. Donc qui est assez balèze. C'est pas super large, vous voyez, rien que l'ouverture, elle est assez limitée, je trouve. Enfin, ouais, c'est pas super grand, donc si vous avez un gros truc, ça rentrera pas forcément, quoi. À savoir que le dos, il est rigide, donc il y a un cadre métallique dedans, mis à part le filet. Et ça, c'est bien aussi pour tout ce qui est maintien, confort. Et après, donc, il reste encore une poche sur le capot, là. Petite poche, style accessoire pour batterie, clé, lunettes, bonnet s'il y a besoin. Puis voilà. Il y a plein de clips, il y a plein de... Ça, c'est assez pratique, quoi. Donc tous les accessoires Osprey, forcément, ils sont compatibles. Vous pouvez mettre tout ce qui est les porte-gourdes, les porte-appareils photo, comme j'ai sur mon gros sac. Je sais pas si tous les sacs en ont, je crois pas. Et ça, c'est quand même ultra pratique. Le passage de bâton. Ouais. De là, parce que ça fait que tu mets tes bâtons et tu les enlèves en marchant sans poser ton sac. Tu les passes là, sur ton épaule, et tu les passes là-dedans. C'est pour ça que c'est gainé pour pas l'abîmer. Donc on rentre les bâtons par le dessus. En travers. On les fait descendre jusque là, et après on serre, hop, et là ils partent pas. Donc vous les avez en accès rapide sur la poitrine, en fait, ça c'est super pratique. Ouais, comme sur le Atmos. Et il y a le petit symbole des bâtons d'ailleurs, comme ça on peut pas se tromper. Après, voilà, toutes les mousses, elles sont d'un confort, c'est monstrueux, quoi. Donc pareil, ça c'est tout alvéolé, respirant,
Enfin, voilà, tout le dos est réglable. Chez Osprey, ça se règle super facile avec des lanières comme ça. Vous prenez d'un bout, vous tirez, vous pouvez remonter le sac en 2-2 partout. Ça se fait à une vitesse. C'est vraiment bien conçu, quoi. Nous, on voit plus que par ça. Et puis, on n'est pas prêt de changer, je pense. Un mot sur la garantie Osprey. Donc, pour tous leurs équipements, ils ont une garantie hyper performante et qui couvre plein de trucs. Déjà, tous les défauts apparents du sac, peu importe quand ils sortent. S'il y a un défaut, ils vous changent la pièce ou ils vous changent le sac, et peu importe quand. S'il y a un défaut, ils réparent. Et si vous cassez quelque chose sur un sac Osprey, ils vous disent sur le site qu'ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour vous le réparer au mieux, pour vous éviter de changer de sac, voilà, à moins de frais. Peu importe où vous avez acheté le sac, peu importe quel âge il a, ils feront tout pour vous réparer le sac. Donc, et de toute façon, c'est des tanks. C'est pas, je veux dire, il y a rien qui est mal conçu. Le sac de bivouac qu'on a, il traîne, on le maltraite et. Les petits élastiques à la con qui pètent souvent sur les sacs d'habitude. Dernier bivouac, j'ai accroché un bout de bois de 2,5 kg dessus, et juste avec les élastiques comme ça, j'ai fait 15 bornes avec. Ça n'a pas bronché, quoi. Nous, on est convaincus, et on en a convaincu plein d'autres d'ailleurs depuis. Ouais. Voilà, quoi. Après, faites-vous votre avis sur Internet, allez voir, comparez. C'est juste notre retour d'expérience, quoi. Exactement. Donc, conseiller. Ouais, à fond, franchement. Aujourd'hui, là, le filet dans le dos comme ça, c'est les seuls à le faire. Et ça, peu importe. On a 3 modèles de sacs différents avec le filet. Et le confort, c'est le même sur les 3. C'est impressionnant. La suspension, là. Ouais, du coup, ça a une répartition des charges qui est impressionnante, quoi. On peut avoir. Moi, au dernier bivouac, j'avais 20 kilos sur le dos. Et franchement, on a fait plus de 20 bornes avec. C'est cool, quoi. Alors, comme d'habitude, les gars, si ça vous a plu, un pouce vers le haut ou un commentaire. Bonjour, ça m'a plu. Si ça vous a pas plu, un pouce vers le bas, mais un commentaire. Ouais, ça m'a pas plu. Pourquoi ça m'a pas plu? Est-ce qu'il manquait quelque chose au test? Est-ce qu'on vous a convaincu, pas convaincu? Après, on ne pense pas à tout. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. On répondra au maximum possible. Vous avez vu que c'est pas des tests de matos de pro, des retours, des trucs. Nous, on a acheté ça, on vous le teste pour vous parce qu'on est pareil, quoi. On n'est pas quillé dans les chiffres, les trucs, les ci, les là. Voilà, exactement. On teste. Retour d'expérience. On a un avis, on vous le donne. Exactement, c'est ça. Si c'était pourri, on vous l'aurait dit aussi. Bah oui, surtout. Allez, à la prochaine, les amis. À bientôt, les gars. Ciao, ciao. Et prenez ça dans la queue. Et ça aussi. Mais tu devrais arrêter de jeter les trucs comme ça parce que les gens, ils aiment pas quand on jette les trucs. Ah oui. Mais ça sera coupé. Tu le coupes, ça, sinon je le fais plus. Oui, mais ma foi. Mais oui, bah oui, évidemment.